Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président sénégalais Macky Sall défend le droit de l'Afrique de choisir ses partenaires. C'était ce mardi lors de l'ouverture du débat général de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Cameroun lance un fonds de développement des filières agricoles. L'initiative soutenue par la BAD s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement des chaînes de valeur agricoles. Les précisions dans la suite de cette édition. Et puis le Maroc et l'Agence française de développement, une relation qui prospère depuis 30 ans. Le Royaume figure en effet au rang de premier partenaire de l'AFD sur 120 pays d'intervention dans le monde, avec 3,7 milliards d'euros d'intervention de l'AFD enregistrés dans le pays entre 2017 et 2021. Insécurité alimentaire, réchauffement climatique, guerre en Ukraine, des sujets au cœur de la 77e Assemblée des Nations Unies qui s'est ouverte ce mardi à New York aux États-Unis. À la tribune de cette assemblée, le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, a notamment plaidé pour un multilatéralisme inclusif. L'Union africaine, par la voix de son dirigeant, a réitéré sa candidature pour un siège permanent au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'ONU, ainsi qu'au sein du G20. On l'écoute. Nous appelons à la désescalade et à la cessation des hostilités en Ukraine pour une solution négociée afin d'éviter le risque catastrophique d'un conflit potentiellement mondial. La négociation et la discussion sont les meilleures armes dont nous disposons pour promouvoir la paix. Je lance un appel pour la mise en place d'une mission de médiation de haut niveau à laquelle l'Union africaine est prête à apporter sa contribution. Près de 80 ans après la naissance du système des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods, il est temps d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps. Il est temps de vaincre les réticences et de construire les narratifs qui persistent à confiner l'Afrique à la marge des cercles décisionnels. Il est temps de faire droit à la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du Conseil de sécurité telle que reflétée dans le consensus d'Iselweni. Dans le même esprit, je rappelle notre demande d'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20 pour que l'Afrique puisse enfin se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent 1,4 milliard d'Africains. En Éthiopie, les autorités de la région de Bénin-Chagoul-Goumouz préparent un projet de reconstruction estimé à plus de 300 millions de dollars. Une initiative qui a vu le jour alors que la situation sécuritaire s'améliorait dans l'État régional situé au nord-ouest du pays. Un plan quinquennal décliné en 3 phases a été mis en place par les autorités de la région et son exécution est censée débuter au mois d'octobre prochain. Comment les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce plan seront mobilisées? Élément de réponse dans ce sujet de Nathalie Mo. La reconstruction de la région éthiopienne de Béni-Chagoul-Goumouz sera lancée dès octobre 2022. Les autorités de cet État régional du nord-ouest de l'Éthiopie ont adopté un plan quinquennal visant 6 domaines touchés par un conflit débuté en 2019 entre les rebelles Goumouz et l'armée gouvernementale. Coût estimé du plan de reconstruction sur 5 ans, 38 milliards de birrs destinés à la gestion des risques de catastrophes, l'agriculture et les ressources naturelles, la protection de la santé et l'éducation notamment. La guerre a causé des dommages évalués à 44 milliards de birrs dans le seul secteur agricole du Béni-Chagoul-Goumouz. Il est donc essentiel pour le gouvernement et la communauté internationale de pouvoir investir dans des secteurs critiques, des secteurs importants
qui permettront non seulement à cette région de repartir, mais aussi de pouvoir apporter aux populations de nouveaux services et surtout de pouvoir mettre un accent important sur la prévention des catastrophes naturelles. Plus de 475 000 personnes déplacées des zones en conflit, 113 000 enfants déscolarisés ou encore 43 640 maisons détruites. C'est le bilan du conflit dans cet état régional. Le plan de reconstruction vise également la réhabilitation des déplacés internes dans leurs anciens foyers de manière durable. On ne peut reconstruire sans prendre en compte la dimension humaine. Il est donc opportun pour les autorités éthiopiennes de pouvoir non seulement investir dans la formation, mais aussi permettre à ce que tous ces hommes et ces femmes qui sont engagés dans cette lutte politico-militaire de trouver d'autres issues afin de mieux se réaliser et surtout de pouvoir contribuer à leur façon pour que cette région puisse se développer. Comme le Bénichangul-Gumuz, 5 autres régions ont bénéficié d'un plan de reconstruction piloté par le gouvernement fédéral éthiopien. En mai 2022, la Banque mondiale et l'exécutif national ont accordé une subvention de plus de 300 millions de dollars aux États du Tigré, de l'Amhara et de l'Afar, entre autres. Le gouvernement fédéral éthiopien, toujours en conflit avec les rebelles du Tigré. Ce mardi, Addis Abeba a accusé le Front de libération du peuple du Tigré d'avoir tué de manière extrajudiciaire près de 3600 personnes dans les États du Nord entre septembre 2021 et janvier 2022. Selon un rapport du comité ministériel, le TPLF a tué 3598 civils dans les États du Nord d'Amhara et d'Afar. Notons que ce comité a été créé l'année dernière après que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains et la Commission éthiopienne des droits humains ont accusé dans une enquête conjointe les parties belligérantes de violation de droits de l'homme. Avec le soutien de la BAD, le Cameroun met en place un fonds de développement des filières agricoles. Objectif, impulser le développement des chaînes de valeur agricoles en garantissant l'accès au financement pour les entrepreneurs agricoles. Le fonds est doté d'un montant de 115,05 millions d'euros, financé à 77,6% par la BAD, 21,5% par l'État camerounais et 0,9% par les bénéficiaires. Les détails avec Corinne Kamse. 9 milliards de francs CFA, c'est le montant des ressources du fonds de financement mis en place au Cameroun avec le concours de la Banque africaine de développement pour soutenir le développement des filières agricoles. Cet appui financier permettra entre autres de fournir des ressources longues aux établissements de microfinance afin qu'ils puissent accorder avec une certaine flexibilité des crédits à moyen terme 2 à 4 ans aux acteurs des chaînes de valeur agricoles et d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, renforçant la compétitivité des filières agricoles. J'exprime ma gratitude au groupe de la Banque africaine de développement qui, comme le gouvernement camerounais, est convaincu que l'agriculture est un pilier important de la transformation structurelle de notre économie. Nous sommes très sensibles à cet accompagnement multiforme. D'après les indications données par la Banque africaine de développement sur l'utilisation du financement, l'établissement de microfinance se rapproche de l'opération financière partenaire du projet, en l'occurrence la Commercial Bank of Cameroon, pour une demande de refinancement qui lui est accordée à un taux d'intérêt très concessionnel de 3%. En retour, l'établissement de microfinance octroie des crédits à ses clients, des coopératives et petites entreprises agricoles. L'établissement de microfinance apporte 30% de ressources propres et le fonds de développement des filières agricoles contribue à hauteur de 60% aux besoins en financement du promoteur. Ce dernier assume de son côté une contrepartie financière de 10%. Nous ferons en sorte que ce fonds innovant ait plus de ressources pour que davantage d'agriculteurs en bénéficient et surtout que le développement rural soit une réalité au Cameroun et dans la sous-région d'Afrique centrale. Rappelons que l'agriculture est un secteur clé de l'économie camerounaise. Elle contribue pour 22,9% au produit intérieur brut et représente en 2013 environ 23% des exportations totales du pays. Le secteur agricole est le premier employeur avec 62% de la population active.
Le Maroc et l'AFD, 30 ans de partenariat. Aux côtés du Royaume depuis 1992, l'AFD a assuré le financement de divers projets de développement. En 2021, l'activité de l'AFD a d'ailleurs atteint un niveau historique, 610 millions d'euros d'engagement en faveur du Maroc. Philomène Sine. Le Royaume du Maroc est au rang de premier partenaire de l'Agence française de développement AFD sur 120 pays d'intervention dans le monde. Le pays nord-africain a bénéficié d'une intervention atteignant 3,7 milliards d'euros entre 2017 et 2021, répartie entre 48 emprunteurs, précise l'institution financière publique. L'Agence française de développement soutient le Maroc dans ses activités, surtout économiques, parce que le Maroc est un acteur incontournable. Les projets marocains sont des projets spécifiés, clairs et puis transparents, cause pour laquelle ils financent majoritairement le Maroc dans tous ces projets. Fin 2021, les projets accompagnés par le groupe ont notamment permis au Maroc de réaliser la scolarisation de 31 000 élèves, dont 14 000 filles, l'insertion professionnelle de 95% des jeunes formés au sein des instituts en gestion déléguée, l'économie d'1 million de tonnes d'émissions carbone, l'accès à un service d'assainissement durable à 240 000 personnes, entre autres. Je crois que l'AFD envoie ici un exemple concret pour faire avancer la société marocaine. L'AFD va aider le royaume chérifien à relever les défis sociétaux et climatiques. Le fait que l'AFD appuie le gouvernement chérifien pour les changements climatiques est fort important du fait que le Maroc, avec justement son agriculture intensive, puise beaucoup d'eau dans ses réserves souterraines. Dans sa stratégie 2022-2026 pour le Maroc, l'AFD envisage de soutenir le royaume chérifien dans sa transition vers un nouveau modèle de développement en renforçant son adaptation au changement climatique et en contribuant à la réduction des inégalités à travers le pays. L'actualité sportive à présent avec le championnat du monde de basketball féminin qui débute ce jeudi 22 septembre à Sydney en Australie. Compétition à laquelle la sélection malienne prendra part après avoir été repêchée au mois de juin pour remplacer le Nigeria, triple championne d'Afrique en titre. Le gouvernement nigérian avait alors annoncé sa décision de retirer ses sélections de toute compétition internationale. Une aubaine pour les Maliennes qui se disent prêtes à représenter leur nation. José Douglas. C'est à la suite de la décision du gouvernement nigérian de retirer ses sélections de toute compétition internationale à compter du 2 juin 2022 que la FIBA a repêché le Mali pour remplacer le Nigeria, ce championnat du monde qui débute ce 22 septembre et se termine le 1er octobre. Une crise de gouvernance au sein de la fédération nigériane est la cause de cette décision. Quand nous avons appris que nous allions participer à la Coupe du monde féminine FIBA 2022, nous avons été très heureuses. C'est une formidable opportunité pour tous les membres de notre équipe, surtout pour nous, les joueuses les plus anciennes, car ce pourrait bien être notre unique participation à cette compétition. Nous sommes très enthousiastes d'être ici en Australie pour représenter le Mali. Première participation du Mali à la compétition mondiale depuis 2010. Les Maliennes se trouvent dans le groupe B, très compliqué, aux côtés de l'Australie, le Canada, la France, le Japon et la Serbie. C'est une très bonne nouvelle pour le Mali, qui était en finale déjà contre le Nigeria lors de l'Afrobasket 2021. Dans le même temps, ça va être effectivement très juste pour se préparer à ce mondial. En plus, elles seront dans un groupe extrêmement relevé. En se basant sur la qualité des autres nations de son groupe, le Mali va devoir se battre avec une première confrontation contre le Japon ce jeudi 22 septembre. Nous n'avons jamais affronté le Japon, mais nous savons que les Japonaises sont à droite à longue distance. La force de notre équipe est la défense. Face à chacun de nos adversaires, nous allons nous employer en zone défensive pour limiter l'impact de toutes les joueuses de qualité que nous allons affronter. Nous devrons vraiment investir notre énergie en défense. Le programme de l'équipe malienne dans cette compétition ce jeudi 22 septembre, elle sera face au Japon, vendredi 23 l'Australie, dimanche 25 face à la France, lundi 26 septembre la Serbie. Et pour boucler ce tour de groupe, les Maliennes auront comme adversaire le Canada, mardi 27 septembre. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.